Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau test d'application sous Android. Je vais vous présenter aujourd'hui un GPS. Alors, comme vous le savez peut-être, les GPS sur Android ne sont pas ce qu'il se fait de mieux dans le domaine, loin de là. Malgré tout, j'en ai trouvé un qui pourrait vous plaire, sachant qu'il s'agit d'un investissement conséquent en comparaison aux autres applications payantes du market. Je trouve intéressant de tester pour vous cette application avant un éventuel achat. Alors, elle s'appelle Copilot Live Premium Europe. Elle est déclinée en plusieurs versions. Évidemment, ce test s'applique à chacune d'elles puisque ces versions en fait se différencient uniquement par la zone géographique qu'elles couvrent. Euh, Lorsqu'on ouvre l'application pour la première fois, celle-ci vous demande euh, de créer un identifiant copilote. Je l'ai déjà effectué, je ne le referai donc pas devant vous. Vous serez ensuite amené à compléter différents éléments relatifs à l'utilisation et à votre achat. Tout est bien expliqué et en français, donc je considère que vous pouvez le faire vous-même sans problème. Avant de se lancer dans l'univers de ce GPS, l'application vous demandera encore de télécharger une ou plusieurs cartes pour débuter. À vous de voir quelle zone géographique vous intéresse. Sachez que vous pourrez télécharger une carte de l'Europe entière directement, mais attention, on parle là de plus de 2 gigas. Donc attention pour les petites mémoires. Sinon, téléchargez les différentes zones qui vous intéressent une par une. Donc après avoir effectué ces pré-réglages, vous arriverez sur l'écran de bienvenue, pardon. Donc je vous conseille de le désactiver. Je l'ai activé simplement pour vous le montrer. Alors attendez, il faut que je le refasse. Voilà. Donc vous arrivez donc sur cet écran de bienvenue. Mais je vous conseille donc de désactiver la petite coche en bas de l'écran, afficher écran de bienvenue, car je considère que voilà, ça c'est l'apparence que vous aurez à chaque réouverture de l'application dorénavant et que je trouve meilleure puisque nous avons accès à toutes les fonctionnalités euh, directement. Alors pour commencer, je vais vous présenter les différents réglages possibles. Premièrement, vous pouvez vous rendre sous My Copilot, qui se trouve donc là en bas. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de la rubrique qui concerne votre achat, les options supplémentaires et vos cartes. Vous pourrez ici donc télécharger d'autres cartes, obtenir de l'aide en cas de besoin, mettre à jour les composants de l'application et finalement ajouter différentes options supplémentaires comme Active Traffic, donc qui vous informe sur le trafic en direct. Fuel Price, qui vous donne donc les prix des différentes stations essence et vous y amène en fonction de vos envies. Et Personal Connect, qui vous permet de partager votre position avec vos amis et effectuer différentes recherches dans les alentours. Attention, comme vous pouvez le voir, les deux premières options sont payantes. Alors, quand nous nous rendons sous Options cette fois-ci, différents réglages s'offrent à vous. Tout d'abord, vous pouvez modifier la visualisation de la carte, modifier donc le style de la carte, l'apparence des points d'intérêt sur le plan et différents paramètres de zoom d'affichage. Donc ça se trouve ici. Vous pouvez le voir donc ici différents styles de cartes que vous pouvez activer en style jour ou en style nuit seulement ou simplement en fonction de la journée de la journée. Ici se trouvant donc les autres paramètres que j'ai cités. Ensuite, sous l'onglet Navigation, vous pouvez activer l'option Clear Turn, qui est une fonctionnalité graphique que je trouve
excellente. Effectivement, une fois activé, lorsque vous vous approcherez d'un tournant, à vous de régler à quelle distance vous voulez être informé de de cette information. Une image reproduisant pratiquement à l'identique la situation à laquelle vous allez être confronté se présentera à vous. Donc, je vais vous montrer une petite capture d'écran qui vous donne un exemple. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très impressionnant parce que ça affiche réellement la situation face à laquelle vous vous trouvez. Voilà. Donc ensuite, sous radar, maintenant, vous pouvez activer les alertes, pas très convaincantes pour moi en Suisse, mais probablement plus utiles sur le territoire français, j'imagine. Euh, Vous pouvez régler ensuite tout ce qui concerne les vitesses limites, notamment dans le but d'être informé lorsque vous dépassez la limite autorisée. Euh, dans langue et voix, vous pouvez eh bien, tout simplement télécharger de nouvelles voix et de nouvelles langues en fonction de vos envies. Ensuite, il y a différents réglages que vous allez pouvoir découvrir vous-même. Vous pourrez notamment modifier les unités de mesure, l'orientation de l'écran, les sons de l'application, connaître votre position exacte, pardon. À noter par contre encore l'onglet économisateur d'énergie, euh, donc qui vous permet de régler différents paramètres dans le but d'économiser la batterie. Option très utile puisque cette application utilise beaucoup de batterie, puisqu'elle doit en principe garder l'écran allumé en permanence et une connexion Internet plus le GPS activé. Je vous conseille tout simplement de vous procurer un chargeur pour voiture qui vous permettra de recharger votre smartphone en même temps que vous l'utilisez comme GPS. Euh, voilà. Finalement, euh, vous pourrez régler sous l'onglet itinéraire qui se trouve là en bas les préférences de votre véhicule. Donc il y a de multitudes de possibilités qui sont très intéressantes. L'application après ça, en fonction de vos réglages, va s'adapter au mieux à vos différentes recherches. Euh, donc on va se rendre à présent dans l'onglet Aller vers qui se trouve donc à côté de itinéraire. Donc ici donc on arrive dans du concret. Euh, donc je vais effectuer un petit test de recherche pour vous donner un exemple. Alors, en cliquant sur adresse, sachant que je vis à Genève, je vais pouvoir par exemple tout simplement sélectionner Genève. Ensuite, je peux rentrer n'importe quelle lettre. Je vais trouver différentes rues possibles. Voilà. Par exemple, je clique sur Avenue de Châtelaine, numéro de rue, eh bien, on va tout simplement inventer. Cliquez sur 5, Avenue de Châtelaine 5, sélectionnez. Vous pouvez d'ailleurs passer, si vous le voulez, ces étapes, si vous n'avez pas le numéro par exemple, ou le nom de la rue tout simplement. Alors, après avoir lancé la recherche, donc il y a un itinéraire qui s'affiche euh, tout simplement, euh, le plus rapide. En cliquant sur la petite flèche bleue ici, vous avez différentes options. Vous pouvez effacer votre recherche, ajouter aux favoris, éditer le trajet, connaître la météo et connaître certains points d'intérêt aux alentours ou simplement partager votre position. Donc, euh, vous pouvez déplacer le trajet à votre guise en fonction de vos besoins. Alors,
ici, en cliquant sur la petite voiture, donc vous arrivez directement aux paramètres que je vous ai présentés juste avant, concernant votre véhicule. Ici, en cliquant sur Alternative, c'est une option très intéressante parce que vous voyez effectivement en direct, en fonction des couleurs, de nouveaux itinéraires qui vous sont proposés. Vous pouvez tout simplement sélectionner un nouvel itinéraire. Imaginons que je sélectionne cette première alternative. Ensuite, je clique sur précédent et voilà. Le nouvel itinéraire s'est appliqué automatiquement. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le petit drapeau vert qui se trouve en dessus du feu, là en bas à gauche. Donc vous allez arriver au point de départ, connaître les informations du point de départ. En recliquant dessus, vous arrivez au point d'arrivée, même chose. Et finalement, en recliquant une troisième fois, vous revenez donc sur une vue d'ensemble de votre itinéraire. En cliquant sur le feu en bas, c'est donc une option qui va vous informer sur les radars, etc. Ici, vous avez différentes informations de trajet, à propos du trajet, la durée et la distance. Vous pouvez également cliquer sur le petit logo caméra en bas à gauche. Alors, vous avez ici une carte des tournants. Donc, en cliquant sur la flèche, vous allez pouvoir voir en fait tous les tournants qui constituent votre itinéraire avec une petite information. Ou cliquez sur la liste des tournants et là vous aurez toutes les informations dans une liste tout à fait claire. Et finalement, je peux vous faire une petite démo. Je vais augmenter le volume. Voilà. Je me trouve donc à l'intérieur, donc je pourrais pas vous faire une vraie démo, mais une démo de trajet tout simplement. Maintenant, faites demi-tour, puis tournez à droite. Alors je peux accélérer. Maintenant, tournez à droite. Voilà, on va simplement imaginer arriver Maintenant, tournez à gauche. arriver à un giratoire. Maintenant, prenez la deuxième sortie du rond-point. Dans 1 km, prenez la première sortie du rond-point. Dans 500 mètres, prenez la première sortie du rond-point. Maintenant, prenez la première sortie du rond-point. Dans 1 km, prenez la première sortie du rond-point. Vous pouvez avoir donc une vue. Donc ici, il y a différentes informations que vous pouvez activer sur l'écran du GPS en fonction de vos envies, montrer la boussole, l'altitude, la vitesse, le temps restant, la distance. Donc voilà une petite démo. Là c'était en accéléré, c'est pour ça que la voix répétait beaucoup d'informations très rapidement. Mais comme vous avez pu le voir, ça marche très très bien. Et donc n'oubliez pas d'activer le son, puisque sinon vous n'aurez pas la voix. Voilà, il me semble que j'ai fait le tour de cette application. J'espère que ça va vous plaire. Et pourquoi pas, ça va éventuellement vous pousser à l'acheter. Donc au final, on a donc ici ce que je considère comme le meilleur GPS du moment sur Android. Il est complet, facile d'utilisation et efficace la plupart du temps. Évidemment, il existe quelques problèmes, mais c'est le cas pour toutes les applications. Alors, donc c'en est terminé de la présentation de cette application. La prochaine vidéo qui va suivre concernera l'application Funweaver. C'est donc une application de gestion de profil offrant une multitude de possibilités.
Vous allez en savoir plus dans donc, cette prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et vous invite à aller sur ma page pour suivre et vous y abonner pour suivre les différents tests et dont la première vidéo que j'ai déjà mise en ligne. Salut à tous!